Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du matériel utilisé pour réaliser des make-up sur poupée. Et sauf mention contraire, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est valable quel que soit le type de poupée, à savoir que vous travaillez sur Pulip, Barbie, Monster High, Dolphy Dream, BJD, etc. Ce sera valable pour toutes. Il y a juste un point sur lequel ce n'est pas le cas et je vous en parlerai au moment voulu. Il y a deux points qui, en premier lieu, me semblent très importants. Le premier, il peut sembler évident, mais il y a énormément de gens qui le négligent, c'est de vous protéger quand vous faites un make-up. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que les sprays fixateurs que vous allez utiliser, quels qu'ils soient, et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, ils sont tous toxiques. Et juste se boucher le nez ou ne pas respirer quand vous les vaporisez, c'est pas suffisant. Déjà, quand vous vaporisez un spray fixateur sur la tête d'une poupée, enfin la tête ou la faceplate, il faut le faire en extérieur. La première raison, c'est que le produit est toxique et il faut donc pas le respirer, donc il faut le vaporiser dehors et non pas à l'intérieur de la maison. Et c'est pas seulement toxique pour vous, si vous avez des animaux de compagnie, c'est également toxique pour eux. Et la deuxième raison, c'est que quand vous vaporisez dehors, ça va être à l'air libre et donc ce que vous avez vaporisé va sécher plus facilement. Donc déjà, il faut vaporiser dehors et surtout, il faut utiliser une protection respiratoire adaptée, c'est super important. Alors voilà le masque que j'utilise. C'est un masque cartouche avec des protections, comme ça, en cartouche, qui se mettent sur le côté. Il existe d'autres types de masques comme ça qui conviennent. Il y en a notamment certains qui sont comme des casques en fait, qui font toute la tête. Par contre, les masques qui ressemblent à ceux-là mais qui ont des cartouches rondes ne conviennent pas en général. La protection minimum qu'il faut pour les cartouches, c'est A1P2. Là, celle que j'ai, c'est avec 1P3, donc c'est un cran au-dessus. Et c'est facile à trouver, vous allez dans des magasins de bricolage, vous en trouvez. Et si jamais il n'y a que des toutes petites boutiques de bricolage à proximité de chez vous, il y a internet pour en commander. Alors ça coûte cher, c'est un budget, mais c'est super important. Quand vous vaporisez le vernis fixateur sur la tête de votre poupée, vous mettez bien le masque avant de commencer à vaporiser. Et j'insiste lourdement dessus parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de gens qui en portent. Sous la vidéo, en barre d'infos, je vous mets un lien vers un sujet qui est dédié sur le forum Den of Angels. C'est un forum qui est spécialisé pour les BJD. C'est en anglais par contre, mais si vous ne comprenez pas l'anglais, il doit y avoir un outil de traduction sur votre navigateur internet. Même si la traduction ne sera pas bonne, ça permet au moins de comprendre un minimum ce qui est écrit. Et quand vous vaporisez le vernis fixateur, protégez-vous les yeux aussi. Parce que si c'est pas bon pour vos poumons, c'est pas bon non plus pour vos yeux. Ensuite, le deuxième point qui me semblait très important, c'est que quand vous réalisez un make-up sur une poupée, il ne faut pas utiliser de maquillage pour humain. Ça peut sembler évident, mais pas plus tard qu'hier, j'ai vu quelqu'un qui en recommandait sur un post Facebook. Donc ça me semble important de préciser que le maquillage que vous utilisez sur votre visage, il ne faut pas l'utiliser pour maquiller une poupée. Il y a une raison très simple à ça, c'est que les produits de maquillage, ils contiennent des ingrédients qui sont à base d'huile. Et que l'huile sur le plastique, ça fait pas bon ménage. Tous les produits de make-up sont concernés, même les produits poudre. Que ce soit les blushs, les fards à paupières, les highlighters, il ne faut pas en utiliser sur les dolls. Même si c'est des formats poudre. À ma connaissance, le seul produit cosmétique qui peut s'utiliser sur des poupées, c'est les paillettes libres. C'est pas les paillettes que vous allez trouver dans des palettes de fard à paupières, c'est pas les paillettes qui vont être sous forme de gel, c'est les paillettes qui sont sous format libre en fait. Un peu comme ça. Sauf que là c'est des paillettes spécifiquement pour les créations. En vrai ça a aucun sens d'utiliser des paillettes cosmétiques pour un make-up sur poupée parce que les paillettes comme ça sont beaucoup moins chères. Et il y a plus de choix en plus. Maintenant on va passer au reste de la vidéo. Donc les vernis fixateurs, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quand est-ce qu'il faut les appliquer? Alors ça se présente comme ça, sous forme de spray. Les trois les plus communs en France, c'est le MSC. Il existe en version mat et flat UV Cut. Le Purity qui maintenant s'appelle Monitor Home Varnish. Et il y a également le vernis Tamiya TS80. Je n'en ai pas, je ne l'ai jamais testé, mais j'en ai entendu beaucoup de retours positifs. Les trois vernis les plus communément utilisés sur le continent européen. Je précise sur le continent européen parce que des fois j'en vois qui sont recommandés pour les make-up sur BJD, Pulip, etc. mais qui sont introuvables en Europe. Ils sont spécifiquement faits pour le continent américain. Dans ces vernis-là, il y a notamment le Testers Dull Coat. Quelque chose d'important sur les sprays fixateurs, c'est que
Si vous maquillez une poupée qui a un visage mou, comme les Barbie, les Monster High, et je pense aussi les Dolphy Dream, tout ce qui va être en vinyle mou, il faut utiliser impérativement du MSC. Parce que si vous utilisez le Purity Seal ou le Tamiya sur ce type de poupée, le make-up il va pas forcément bien tenir, et surtout ce qui revient souvent comme commentaire, c'est que ça rend la tête collante. Maintenant, comment est-ce que ça s'applique? Alors ça s'applique avant de réaliser le make-up. En général, 1 ou 2 couches ça suffit. Pour ma part, j'ai tendance à appliquer pas mal de couches, par contre j'applique des couches très fines. Ensuite, pendant le make-up, vous le vaporisez à chaque couche en fait. Parce que quand vous appliquez les pastels ou autres produits, ça va pas être très intense au début. Alors, vous commencez le make-up, vous faites une première couche, vous vaporisez. Vous faites une deuxième couche, vous vaporisez, etc. Une fois que le make-up vous convient et fini, vous revaporisez 1 ou 2 couches. Après, vous pouvez passer au détail comme ajouter du gloss. Donc le vernis fixateur va s'appliquer avant, pendant et après le make-up. Ensuite, les outils utilisés pour réaliser un make-up. C'est pas obligatoire, mais c'est pas mal d'utiliser des gants quand vous réalisez un make-up. Pendant longtemps, je ne l'ai pas fait parce que les seuls gants qui sont faciles à trouver dans le coin, c'est des gants en latex et je suis allergique. Donc c'est pas top. Et les gants en coton, ça se tâche très facilement. Donc c'est pas l'idéal pour moi de travailler avec. Et puis j'ai du mal à travailler avec les gants. Honnêtement, quand je travaille sur mes poupées, je travaille sans les gants. Par contre, quand c'est une commission make-up ou que c'est une poupée qui va être destinée tôt ou tard à la vente, je mets des gants. Alors quand je mets pas de gants, je suis tout le temps en train de me laver les mains quand je réalise un make-up, pour être sûre de ne pas faire de taches. Pour réaliser le make-up en lui-même, vous pouvez utiliser des pastels secs. Soit j'en ai comme ça en individuel. Celui-là c'est de la marque Rembrandt, je m'en sers surtout pour les blushs. Soit c'est des craies comme ça et ceux-là c'est des Faber-Castell. Mais n'importe quelle marque convient, hein, c'est juste que c'est ceux-là que j'ai. Un autre outil qui est très pratique, c'est les crayons aquarelles. Alors les crayons aquarelles et les pastels, c'est ce que j'utilise le plus quand je réalise un make-up. Celui-ci c'est de la marque Faber-Castell aussi. Donc ça, c'en est des qui se vendent à l'unité. Je pense que ça existe en paquet aussi, mais ceux que j'ai c'est à l'unité. Et j'en ai aussi en boîte comme ça, et ceux-là c'est des Carrefour. Entre les deux que j'ai, je préfère largement les Faber-Castell. C'est pour ça que pour les couleurs que j'utilise le plus, j'ai des Faber-Castell. Pour les autres couleurs, celles que j'utilise peu, je me sers de la marque Lambda. Pour appliquer les pastels, j'utilise des pinceaux. Pour certains, c'est des pinceaux d'art et pour d'autres, c'est des pinceaux de maquillage. Ce pinceau-là, c'est un pinceau de maquillage. À la base, c'est fait pour appliquer du fard à paupières sur les yeux. Moi, je m'en sers pour appliquer le blush sur mes poupées. Comme à la base, c'est fait pour estomper les fards, ce pinceau-là, il est très bien pour réaliser un blush. L'avantage des pinceaux de maquillage, c'est que pour appliquer le pastel, ils sont très bien, ils estompent bien. Pour estomper les pastels, il y a aussi certaines personnes qui utilisent des cotons-tiges ou une éponge magique. Alors ça va sembler évident, mais pour les crayons aquarelles, il vous faudra aussi un taille-crayon, histoire que la mine soit toujours bien pointue. C'est pas mal aussi d'avoir une gomme. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique. Pour ma part, j'en utilise rarement. En général, quand j'en utilise, c'est sur les Monster High pour faire 2 petits points sous les yeux, en blanc. Et parfois, je m'en sers pour faire l'eyeliner. Mais ça convient tout à fait pour les make-up pour poupées. Vous voulez ajouter du brillant ou des paillettes sur votre make-up. Il y a 2 options. Soit vous allez utiliser des paillettes, tout simplement. Alors là, c'est des paillettes pour utiliser dans les créations, hein, c'est des paillettes classiques. Pour les appliquer, j'utilise du vernis Fimo. C'est le même vernis que je vais utiliser pour mettre sur les lèvres, pour les faire briller. Moi, celui que j'utilise, c'est un vernis artisanal qui vient d'une petite boutique du coin. Et il y a le vernis de chez Tamiya qui convient très bien. Il me semble que la référence, c'est Tamiya 22. Pour un effet irisé, vous pouvez utiliser de la poudre Pearlex, aussi appelée Pearlex Powder. C'est la même chose mais en anglais. Je montre d'un petit peu plus près la Pearlex Powder. Alors celle que j'ai là, c'est une couleur assez foncée, mais vous pouvez en trouver dans toutes les couleurs. C'est une poudre qui va s'appliquer comme les pastels. Donc voilà, c'est tout ce que j'utilise pour réaliser des make-up sur poupée. Alors c'est pas une liste exhaustive parce qu'il y a des choses dont je n'ai pas parlé dans la vidéo parce que c'est du matériel plus pro. Comme par exemple, il y en a beaucoup qui font le blush à l'aérographe, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Mais ça, c'est pas une machine que beaucoup de monde a chez soi. Pour la peinture, je sais qu'il y en a aussi qui utilisent de la gouache et pas que de la peinture acrylique.
J'ai jamais testé donc je saurais pas vous dire ce que ça donne. Pour la peinture, vous pouvez bien évidemment utiliser de l'aquarelle, puisque les crayons aquarelle fonctionnent. Sinon, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!